SOS. Le Real Madrid coule, défense aux abois, attaque sans idée. La Casablanca traverse une zone de turbulence. Battu 3-0 sur la pelouse de l'Emirates Stadium, les hommes de Don Carlo Ancelotti ont livré une prestation très inquiétante, sans mordant offensif ni stabilité défensive. Face à Arsenal, les merengues ont semblé désorganisés, à court d'idées et surtout déconnectés de l'identité qui, a longtemps justement fait leur force sur la scène européenne. 3 questions pour vous, d'accord? La première. Carlo Ancelotti doit-il repenser entièrement son système ou attendre le retour des blessés? Deuxième question. Qui porte entièrement la plus grande responsabilité dans cette crise? Les joueurs, le président ou le coach? Le Real Madrid, troisième question, peut-il créer l'exploit au match retour ou faut-il déjà penser à la saison prochaine? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Cette défaite, bien évidemment, fait suite à un revers déjà douloureux en Liga espagnole le week-end dernier, concédé dans les toutes dernières secondes face à Valence. Et le constat est implacable. En 4 matchs, le Real a encaissé quoi? 11 buts tout simplement et n'a plus gardé ses cages inviolées depuis 9 rencontres. Des chiffres très rares pour un club de ce calibre-là et symptomatique d'une équipe qui perd ses repères. Une défense dépeuplée, un système bancal. Ouais. La fragilité actuelle de la Casablanca trouve justement en partie ses racines dans une cascade de blessures. On doit y revenir. L'absence prolongée de Dani Carvajal, pilier du flanc droit, combinée à celle des derniers militants, patron de la charnière centrale, lorsqu'il était à son prime, a contraint Don Carlo Ancelotti à bricoler une défense inédite et souvent expérimentale. Dans ce contexte-là, on a vu un Federico Valverde qui a été repositionné, on le rappelle, à plusieurs reprises en arrière droit. Et si l'Uruguayen reste précieux par sa polyvalence, son repositionnement prive justement l'équipe de ses courses tranchantes et de son impact au cœur du jeu. Pire encore, Aurélien Tchouaméni, on le rappelle, il est où? Il est là. Aurélien Tchouaméni, milieu défensif de formation, est parfois aligné en défense centrale, faute de solution. Et donc cette instabilité-là, constante, très constante, empêche l'équipe ou bien la défense madrilène de trouver des automatismes. Et l'absence de repères se cache au plus haut niveau, on le sait tous. Le départ de Nacho Fernandez l'été dernier n'a fait qu'accentuer le manque de leadership dans l'axe. Et le Real semble orphelin de ses cadres et cela se traduit bien évidemment par une fragilité persistante, aussi bien dans les duels que dans les relancés. Donc on va dire une attaque, je voulais dire, une attaque en panne d'idées. Mais la défense n'est pas le seul chantier justement de cette équipe madrilène. On le rappelle, il va falloir qu'on en parle. C'est une équipe qui traverse une période creuse. En Ligue des Champions, le Real n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 245 minutes. Un chiffre alarmant pour un club qui, historiquement, brille par sa puissance de frappe. Donc cette inefficacité offensive de la part des joueurs comme Vinicius Junior est alimentée par plusieurs facteurs. Vinicius Junior, habituellement si explosif, traverse une période de doute, moins percutant, moins inspiré. Le Brésilien semble à court de confiance. On va parler maintenant de Rodrigo Goes. Oui, son alter ego alterne justement le bon et le moins bon sans réussir justement à peser durablement sur les défenses adverses. Plus inquiétant encore, la connexion entre les attaquants paraît inexistante. Donc loin d'un collectif assez huilé, l'attaque du Real Madrid repose aujourd'hui sur des tentatives individuelles, souvent stériles dira-t-on. Donc les 4 fantastiques, comme on les surnommait à un moment donné en début de saison, n'ont pas su créer une vraie alchimie. Donc le résultat est un jeu haché, peu fluide et rarement dangereux dans les 30 derniers mètres. On revient maintenant à ce monsieur. Alors, le Bernabéu doit-il être l'ultime espoir? À une semaine du match retour face à Arsenal, le Real Madrid de Don Carlo Ancelotti n'a plus droit à l'erreur. Il faudra marquer au moins 3 buts sans en encaisser pour espérer maintenant renverser la situation. Et donc un exploit digne des grandes pages de l'histoire du club qu'a coaché Don Carlo Ancelotti, mais qui semble aujourd'hui hors de portée si l'équipe ne se réinvente pas. Donc, Kylian Mbappé, censé justement incarner le renouveau offensif du club, doit encore trouver le déclic, ce déclic-là, d'accord? Et donc pour que le Real Madrid rallume la flamme, il faudra bien plus que des intentions. Il faudra du jeu, de l'unité,
et une véritable révolte. En l'état des choses, les signaux sont au rouge et le Real Madrid est en crise. Et un seul sursaut d'orgueil collectif pourra tout simplement inverser la tendance. Alors, on revient à Carlo Ancelotti. Doit-il repenser entièrement son système ou attendre le retour des blessés? Qui porte la plus grande responsabilité dans cette crise? Est-ce qu'on va parler des joueurs ou le coach ou mieux encore le président? Le Real Madrid peut-il créer l'exploit au match retour ou faut-il déjà penser à la saison prochaine? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires et si c'est votre première fois de nous découvrir, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord? De liker, de partager, de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.